Devenir pilote n'est pas un parcours simple, c'est un parcours qui techniquement n'est pas compliqué. Au-delà de la formation de l'ingénieur, qui est une formation scolaire à laquelle tout le monde est préparé après les classes préparatoires, il y a une formation humaine, morale, psychique qui est particulière dans la mesure où il n'y a aucune préparation à cela. Nous avons en nous les forces nécessaires pour achever cette formation ou nous ne les avons pas. C'est un parcours difficile et puis un peu compliqué où certes il y a un facteur chance qui est le facteur capital santé, on l'a pas. Ça va toujours? Toujours, bédouin là. Gonflez-vous bien là. Allez-y, ça va mieux? Ça va bien. Hein? Ça va toujours? Toujours. Ça va toujours? Ça va. Continue. Ça va plus? Voilà. Image impressionnante, mais rassurez-vous, c'est un test sans risque qui ne laissera aucune séquelle pour cet élève pilote. C'est simplement une perte de connaissance. Mais après, il y a aussi tout un parcours professionnel à réussir, qui est très exigeant, avec un taux de sélection qui est très élevé, pour arriver au summum qui est chef de patrouille. En fait, je me souviens très bien de la première fois où j'ai volé en solo sur Alpha Jet. Donc c'est la première fois où on monte dans un avion en réaction et on se retrouve tout seul. C'est différent parce que jusqu'à présent, en aéroclub, moi j'ai fait un petit peu d'aéroclub, j'ai piloté des avions hélice. Donc le premier solo dans l'armée de l'air sur avion hélice, pour moi, était assez transparent, comme pour beaucoup de personnes. Par contre, le lâcher solo sur un Alpha Jet, on le vit avec une grosse appréhension au début parce que c'est un environnement qui est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de vols avant le solo, il n'y a que 6 vols. Et c'est un avion qui va vite, ça pousse. Et en fait, on a l'habitude de se raccrocher uniquement à ce qu'on a appris pendant ces 5 premiers vols. Et donc, on est un peu, on va dire, dépassé par la machine. Alors, la première fois, on ressent, je crois moi j'ai plus ressenti l'excitation après, parce que pendant le lâcher vol dure pas très longtemps. Et on est tellement attentif à faire toutes les procédures, et puis surtout on entend le moindre bruit, que c'est surtout après qu'on en profite vraiment. Le jour même où vous partez pour faire le dernier vol, la dernière mission, le dernier test en vol, dans 1 heure, vous êtes pilote de chasse. À 1 heure avant, vous n'êtes rien, vous n'existez pas, vous êtes plein de doutes, vous êtes à 80% du bonheur, mais ce qui compte, c'est les 100%. Et donc ça, oui, je crois que tous les pilotes gardent en mémoire ce vol-là, parce que c'est le retour, quand vous posez l'avion et que votre instructeur, votre testeur vous accorde le test, là, c'est fantastique. Là, il y a un moment de bonheur personnel qu'on veut partager avec tout le monde, c'est les téléphones qui sonnent, ça y est, je suis pilote de chasse. Et c'est un truc... ça s'oublie pas, ça. Ça ne s'oublie pas.